19 septembre 1846. Ce message devrait être collé aux portes de toutes les églises du monde entier, parce que c'est en une page et demie tout l'évangile qui concerne la fin des temps. Dieu va frapper d'une manière sans exemple. Malheur aux habitants de la terre. Dieu va épuiser sa colère et personne ne pourra se soustraire à tant de maux réunis. Dieu permettra aux vieux serpents de mettre des divisions parmi les régnants dans toutes les sociétés, dans toutes les familles. On souffrira des peines physiques et morales. Dieu abandonnera les hommes à eux-mêmes et enverra des châtiments. La société est à la veille des fléaux les plus terribles et les plus grands événements. On doit s'attendre à être gouverné par une verge de fer et à boire le calice de la colère divine. L'Italie sera punie de son ambition à vouloir secouer le joug du Seigneur des Seigneurs. Au premier coup de son épée foudroyante, les montagnes et la nature trembleront d'épouvante, parce que les désordres, les crimes des hommes percent la voûte des cieux. Paris sera brûlé. Plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. La terre sera frappée de toutes sortes de plaies, outre la peste et la famine qui seront générales. Il y aura des guerres, jusqu'à la dernière guerre, qui sera faite par les 10 rois de l'Antéchrist. Ces rois auront tous un seul but et seront les seuls qui gouverneront le monde. La Sainte Vierge a commencé par dire qui étaient les fautifs, les premiers fautifs. Les prêtres. Les prêtres, ministres de mon Fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leur irrévérence, leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur, l'amour des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, qui par leur infidélité et leur mauvaise vie crucifient de nouveau mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leurs intelligences. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire périr. Plusieurs abandonneront la foi. Et le nombre des prêtres et des religieux qui se sépareront de la vraie religion sera grand. Et parmi ces personnes, il y aura même des évêques. En l'année 1864, Lucifer, Satan, avec un grand nombre de démons, seront détachés de l'enfer. Ils aboliront la foi peu à peu, même dans les personnes consacrées à Dieu. Ils les aveugleront d'une telle manière qu'à moins d'une grâce particulière, ces personnes prendront l'esprit des démons. Plusieurs maisons religieuses perdront entièrement la foi et perdront beaucoup d'âmes. Malheur aux princes de l'Église, qui ne seront occupés qu'à entasser richesse sur richesse, à sauvegarder leur autorité et à dominer avec orgueil. On verra l'abomination dans les lieux saints. Dans les couvents, les fleurs de l'Église seront putréfiées et le démon deviendra le roi des cœurs. Rome perdra la foi et deviendra le siège de l'Antéchrist.
l'Église sera éclipsée. Rome, païenne, disparaîtra. Alors Jésus-Christ, par un acte de sa justice et de sa grande miséricorde pour les bons, commandera à ses anges que tous ses ennemis soient mis à mort. Tout à coup, les persécuteurs de l'Église de Jésus-Christ et tous les hommes adonnés au péché périront. Et la terre deviendra comme un désert. Heureuses les âmes humbles, conduites par le Saint-Esprit. Je combattrai avec elles jusqu'à ce qu'elles arrivent à la plénitude de l'âge. Dieu aura soin de ses fidèles serviteurs et des hommes de bonne volonté. Combattez, enfants de lumière, vous, petit nombre qui y voyez, car voici le temps des temps, la fin des fins. Par le sang, les larmes, les prières des justes, Dieu se laisse rafraîchir.